excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon ben comme d'hab, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et ce soir à minuit, il y a toutes les sorties qui sont prévues, je te les mets à l'écran. Il y a les singles et les albums. Sinon ben, on commence directement l'actualité. Bon l'équipe, pour commencer cette petite actualité de jeudi, on va parler de Caris et Ahmed Silla. Car en gros, il y a une photo de eux deux qui a été publiée avec un message qui est vraiment bizarre. C'est écrit « On vous dit tout bientôt ». Et il y a un emoji qui dit « Chut ». Donc, je sais pas ce qu'ils préparent. Est-ce que c'est pour un clip ou alors le tournage d'un film? Je sais pas. Je pense plus le tournage d'un film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite, il y a un Genesio qui vient de sortir un nouveau projet. Et il l'a sorti hier. Et dedans, bah, il y a Lamano, Leto et Z en featuring. Et c'est disponible partout. Ça s'appelle Voulez-vous leak. Ensuite, cette semaine, c'était le Planet Rap de Val, puisqu'en gros, ben, il y a son album Pandemonium qui est sorti la semaine dernière. Et là, ben, il a parlé de Booba dans une interview avec Fred Musa. En gros, il y a une question qui a été posée par Fred, et Val, il a répondu. Et c'était en rapport avec Booba. Donc ouais, je vous passe un extrait. Regardez. On l'a tourné. Toi, Booba, c'est quelqu'un que t'as apprécié, en tout cas, l'œuvre. Le bonhomme, peut-être un peu moins. On peut avoir des similitudes là-dessus. Mais voilà, je me suis dit peut-être qu'à un moment, voilà, tout ce métier, ça le fatigue, en fait, Val. Je te connais un peu. T'as une sensibilité aussi. Je n'ai absolument aucune envie de te parler de Bobby, mais, pour parler non, mais je sais, mais... Pour parler de s'ennuyer c'est la tournée, plus. La dernière tournée, je l'ai trouvée un peu ennuyeuse. C'est vrai? Ouais, je savais pas te faisais chier, tu vois. Ouais, entre nous, l'équipe, le fait peut-être de refaire, je sais pas, j'avais un goût c'est la tournée qui me saoulait. J'étais genre, bon. Ah, t'as été saoulé par la tournée? Ouais, j'étais content de me faire pause sur la tournée, ouais. C'est quand même stressant, usant. De être chez soi. Et tu sais, c'est physique. Franchement, c'est physique. C'est physique. Si t'as qu'une date dans la semaine, t'es quand même niqué toute la semaine, t'es fatigué tout le temps. C'est physique. Et tu remets ça? Je remets ça avec plaisir, parce que ça fait 2 ans que je fais pause. Il y a des festivals. Je suis trop content. Attention, là, je suis trop content. Non, je vois très bien le travail que c'est et à quel point ça peut user. D'ailleurs, ça m'a usé et j'étais bien content de faire une pause. Avant de la tournée. Toi, Booba, c'est quelqu'un que t'as... Ensuite, ça me fait plaisir. Et hier, j'avais justement prédit qu'il allait annoncer son album, aujourd'hui. Il y a Niax qui a annoncé la sortie de son nouvel album, qui va s'appeler Tout Droit. Et c'est disponible pour le 16 mai. Et il l'a annoncé là, dans son dernier clip qui est disponible sur YouTube. Et c'est un extrait de l'album. Et le son, il s'appelle Tout Droit. Donc ouais, je vous invite à aller écouter l'équipe. Ensuite, il y a IBPDS qui s'est lancé sur Twitch. Et il a invité Hachik pour une sorte d'interview. Et dedans, il est revenu sur plusieurs choses. Il a parlé justement des tournages et de ce qu'il a touché pour les jours de tournage, tu vois, pour une semaine. La première paye tombe, c'est chaque semaine dans le cinéma, tu vois, c'est pas par mois. Ok. Donc t'as travaillé 5 jours, t'as pris 5 fois 500 €, t'as 2500 € en une semaine, c'est énorme. Moi j'ai jamais pensé ça. Et ça, je te parle de ça, c'est un salaire, en vrai c'est un salaire qui est très bas pour de la série, pour de la télé, pour du cinéma, c'est très bas, tu vois. Mais c'est énorme pour moi, donc moi je crache pas dessus, au contraire, je suis grave content, tu vois, je suis au bout de ma vie, genre c'est trop bien. Et je me rappelle parce que je rentre chez moi le week-end parce que je suis à l'hôtel à Porte d'Aubervilliers pendant tout le tournage parce que c'est plus simple, on tourne que sur Paris, ça évite de faire 1 heure aller, 1 heure retour à chaque fois minimum. J'ouvre la porte de chez moi, j'allume la lumière, pas de lumière. Tellement j'avais des factures en retard, ils m'ont coupé le courant chez moi. La sensation, ça doit être une dinguerie, non? Surtout je me dis, c'est surtout je me dis le timing il est fou, c'est que ça arrive au moment où j'ai de l'argent, donc tout de suite je peux payer des factures. Et j'ai envoyé de l'argent à ma daronne, à mes darons. Je me suis acheté une paire de baskets de TN parce que moi je tournais avec, je sais pas, j'avais 3 paires de chaussures peut-être, tu vois. C'est pas le même goût à ce moment-là quand t'achètes ta paire. Mais gros, cette paire-là, elle a plus de valeur que toutes les autres paires en vrai. Parce que celle-là, gros, c'est la paire qui m'a le plus fait plaisir à ce moment-là. Et en plus de ça, il a parlé de ce qui s'est passé à Metz. En gros, chez moi. Le concert qui s'est un petit peu mal tourné. Puisqu'en gros, je rappelle qui s'est pris la tête avec un fan qui l'avait provoqué. Donc Hachik, il lui avait répondu. Donc ouais, c'est un passage qui a pas mal tourné. Et je voulais justement vous en reparler pour les personnes qui l'ont pas vu. Regardez. C'est quoi le délire du concert, de l'embrouille? Je suis sur scène, le concert il commence, je sais pas, on fait 3-4 sons, et t'as des mecs, notamment un, qui commence à crier ouais, toi, tu seras pas joué, un truc. Je sais que c'est pas mon public. Je vois même pas c'est qui, juste je sais que c'est quelqu'un qui a rien à faire là. Et je réponds, je dis, ah vas-y gros, ça y est, depuis tout à l'heure je t'entends, tu cries dans mon oreille tout le temps dès qu'il y a un blanc pendant les sons, ça y est, vas-y, arrête de faire le. Wesh, on dirait un singe, frère, t'es quoi, t'es un secpa En plus, désolé pour les secpas, mais tu connais, c'est les vannes de notre génération, frère, tu vois. Je te capte. Mauvaise habitude, en vrai, mauvaise habitude. Le mec il me dit quoi? Ah, on va voir après.
Je dis, t'as dit quoi là? Il me dit, on va voir quand tu sors. Et le son, il se lance. Et je dis, eh, tu vas rien faire du tout, ferme ta gueule. Je l'entends, il continue, ouais, on va voir après, on va voir après. Je dis, eh, coupe le son, coupe le son. Je dis, eh, tu veux quoi toi en fait? Tu veux que je te baisse ta mère? Et je commence à le menacer, à lui dire, bah vas-y, t'es chaud, bah vas-y, viens, monte sur scène tout de suite. Parce que gros, quand j'ai dit monte sur scène, évidemment, il est jamais monté sur scène. Parce que frère, t'es dans le public, tu t'as mis une capuche, une cagoule ou ce que tu veux. Évidemment que tu vas jamais monter sur scène. Déjà, si tu viens à un concert pour foutre la merde, c'est que t'as rien à faire de ta vie. Mais toi, en sachant tout ça, tu te dis pas genre, par exemple, ne pas répondre ou répondre différemment? Ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui vient dans mon concert, qui veut foutre la merde comme ça. Donc quand t'as pas l'habitude de réagir à un certain type de problème, c'est compliqué d'avoir des réactions réfléchies et calculées. Il y a forcément une meilleure réaction à ce que j'ai eu. Mais gros, là, on parle d'un mec qui me menace. C'est la vie, on n'est pas parfait. On essaie juste de le devenir. Ensuite, je fais juste une petite précision pour les personnes qui n'ont pas vu. J'ai fait une vidéo que j'ai sortie là il y a même pas 2 heures par rapport à Nasdaq. Car ouais, il est en top tweet depuis plus de 48 heures. Et c'est suite à Asia qui a montré ses bzaises en live devant 200 000 personnes. Et j'ai réagi en donnant mon avis et en vous parlant d'autres polémiques justement qui a eu lieu là cette semaine. Donc je vous invite à aller la voir et à mettre un petit pouce bleu l'équipe, ça fait toujours plaisir. Donc ouais, je vous laisse avec l'actu. Ensuite ça je m'y attendais pas du tout, il y a une collaboration entre Ninho et Burger King qui a été lancée sur les réseaux. En gros, il y a Ninho qui a dévoilé le menu Refé King et il organise une soirée exclusive à Paris. Et si t'es sélectionné, tu pourras manger ton burger et repartir avec une place pelouse or pour son concert au Stade de France. Donc ouais, ça a été annoncé directement en vidéo avec une pub où c'est Ninho directement qui l'annonce. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Le Stade de France complet, mais je sais que vous êtes encore nombreux à vouloir une place. Alors je vous ai préparé une petite surprise. Le menu Refé King, disponible chez Burger King. Le seul menu au monde où pour 60 €, t'auras le burger qui tue et une place pour venir faire la fête et nous rejoindre au Stade de France, la famille. On droppera ça le 5 avril dans un des BK tenue secret. Alors si t'es chaud pour y participer, inscris-toi, le lien en bio de BK, c'est là-bas que ça se passe, la famille. Tralala, l'équipe, je viens de terminer le montage de cette vidéo et je viens de voir qu'il y a Booba qui a réagi par rapport à justement cette collaboration. Il a dit, gagne des places pour son concert complet en 2 heures et un cheeseburger au hashish. Et il a mis un clown et des emojis qui sont morts de rire. Donc ouais, c'est une sorte de pic, tu vois. En gros, genre complet en 2 heures, mais il y a quand même des places qui sont disponibles. C'est ce qu'il laisse entendre dans le message qu'il a mis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message et cette fois-ci, c'est visé pour Favé. Et c'est par rapport à la trend qui a pas mal tourné depuis quelques semaines. Et là, il a remis une vidéo et il a écrit « Ça me dette ce bail ». Mais du coup, il est archi connu. S'il sort un banger demain, c'est jackpot. Par contre, s'il flop, c'est à vie. C'est l'impasse noire. All-in obligatoire. Et il a mis un drapeau pirate avec des yeux qui regardent. Donc ouais, il attend le prochain son de Favé. Voir s'il va surfer sur la trend. Et il a publié cette vidéo. Top 7 des Favé. Top 7. Farfavé. Faites attention à ce petit être malicieux qui traîne près des pieds égarés. Top 6. Favelas. Il a connu la galère, la vraie. Il peut envoyer des gars du Mans pour te refaire le portrait. Top 5. Favétuste. Il est vieux. Très vieux. Voilà. C'est tout. Top 4. Favénom. Un super méchant venu du Mans. C'est pas ouf. Bouh, Favénom. Top 3. Favelcro. Favelcro ne sait pas faire ses lacets. Il n'a pas le permis non plus. Alors il a pas de gadget. Sauf Kershak. Top 2. Favéfève. Aucune galette ne lui échappe. C'est lui qui trouve la fève. C'est lui qui prend la couronne. Tralala, et juste après, il a laissé un message à Damso. Et c'est par rapport au son qui lui appartient, qui a été fait par Damso. On peut voir qu'il a dit « C'est vraiment un honneur d'être propriétaire de tes masters. » Et il a identifié Damso. Et juste après, il a laissé un message. Et en gros, c'est le message que je viens de vous lire. Et il a écrit juste au-dessus « Il joue les patrons, mais il a à sec la fashion victim pédo. Tout nous appartient, tous ses meilleurs albums. » Et il a mis un clown en emoji. Et il a identifié avec écrit hashtag RuelVie. Donc ouais, là il est en train de dire comme quoi tout ce que Damso a sorti appartient à Booba. Donc d'après Booba, Damso il sera à sec. C'est ce qu'il est en train de dire dans le message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de longue intro. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et puis comme d'hab l'équipe, c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, puisque généralement j'ai pas le temps de tourner, etc. Bref, t'as capté, je vais pas te refaire toute la sauce. Ben, si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon, bah, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace les gang.